Et il a expliqué clairement dans Matthieu 7 qu'on devait entrer par la porte étroite, par le chemin resserré. Il nous a dit d'être sur nos gardes contre les faux prophètes, contre toutes les personnes qui parleraient en son nom, mais sans être fidèles à l'enseignement qu'il avait donné. Jésus est la tête de l'Église. Il le sera pour l'éternité. Il faut que je le dise de nouveau, il est un avec l'Esprit Saint. Il est au milieu de nous quand il y a 2 ou 3 assemblés en son nom, par son Esprit. 5e fondation, c'est l'amour. L'amour est la motivation et la puissance de l'Église idéale. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il a choisi d'aimer des gens non aimables. Il a choisi d'aimer même les personnes qui le mettaient à mort. Prions de la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Selon Éphésiens, chapitre 3, le dernier verset. Si l'amour nous contrôle, si nous sommes remplis de son amour, si nous comprenons son amour, par la puissance qui agit en nous, son esprit, Dieu peut faire au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou demander. L'Église idéale sera puissante si les membres choisissent d'aimer tout le monde. Si les membres choisissent d'aider tous les gens qui entrent dans l'Église. Oh, nous devons aussi aimer même nos ennemis. Nous devons refuser de les maudire, nous devons les bénir, priant pour eux et en leur faisant du bien. Quand quelqu'un est réellement converti, quand Dieu demeure dans cette personne par l'Esprit Saint, il y a cette sorte d'amour qui émane de son être. Mais je suis en train de parler de l'Église idéale. Vous voulez toujours faire partie de l'Église idéale? La prière est une fondation. La prière est la vie de l'Église, la puissance qui délie les prisonniers. Pierre a été délivré d'une prison. Jacques avait déjà été décapité, l'Église ne priait pas. Mais quand Pierre a été arrêté, jeté en prison, l'Église a décidé de passer des nuits entières dans la prière. Et au milieu de la nuit, Dieu a agi miraculeusement pour que Pierre échappe de cette prison. Quand on ajoute le jeûne à la prière, des choses encore plus extraordinaires peuvent se passer. Selon Ésaïe 58, qui parle du vrai et du faux jeûne, Dieu dit ceci, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. » Il y a énormément de gens autour de nous qui sont liés par le diable, par les démons, par des habitudes mauvaises, par toutes sortes de péchés et d'iniquités. Et ces gens n'arriveront jamais à abandonner ces choses.
à moins qu'il y ait la puissance de Dieu manifestée pleinement au travers de nos prières. Si nous prenons le temps de sauter des repas et de prier, Dieu nous donnera ce privilège extraordinaire de pouvoir voir les captifs délivrés. L'adoration du Père est une fondation de l'Église. Jésus, dans Jean 4, a dit que le Père cherchait de vrais adorateurs qui l'adoreraient en esprit et en vérité. L'édification est la règle de l'Église. Chaque personne dans l'Église devrait chercher à pouvoir édifier les autres. Selon Hébreux 10, verset 24, nous devons veiller les uns sur les autres, afin de nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Selon 1 Corinthiens 14 et 12, qui parle des dons surnaturels du Saint-Esprit, nous devrions rechercher ces dons afin de pouvoir édifier, encourager, exhorter, consoler, selon 1 Corinthiens 14. L'unité est une autre fondation. Jésus, dans Jean 17, priait que les croyants soient unis. Mais nous ne pouvons pas être unis avec des gens qui méprisent ce livre. C'est uniquement les vrais chrétiens, les vrais, sont des gens qui, en lisant la Bible, la lisent avec un cœur honnête et bon. Moi, je tombe souvent sur des gens qui ont des idées préconçues et cherchent dans la Bible des versets qui pourraient correspondre à leurs propres idées déjà. Et ils tordent le sens de la Bible. Ils sont malhonnêtes avec des passages de la Bible. Ils citent uniquement des passages qui seraient peut-être en accord avec leurs idées, en évitant les autres qui les condamneraient. Nous devons être honnêtes en lisant, en méditant la Bible. Nous ne devrions jamais chercher ce qui est déjà en accord avec nos idées, mais nous devons chercher la vérité. La vérité. Jésus lui-même est la vérité. Il est aussi la parole faite chair. Et pour avoir une relation réelle avec lui, nous devons être prêts à tout changer. Et tout doit changer dans nos vies si nous voulons vraiment la vie éternelle. Nous devons renoncer à tout selon le Christ. Nous devons le placer devant toute autre personne, avant notre propre volonté. Nous devons renoncer à nos biens, à tout ce que nous possédons, afin d'accomplir sa volonté. Mais il y a d'autres fondations. Il y a la vérité de Dieu. L'Église, selon 1 Timothée 3, verset 15, est appelée à être la colonne et l'appui de la vérité. Selon Jude, au verset 3, nous devons combattre pour la foi qui a été livrée au sein une fois pour toutes. Non pas avec des armes, mais dans la prière, spirituellement. Nous devons combattre pour la saine doctrine. La Bible avait prophétisé que dans les derniers temps, la majorité des croyants
ne supporterait plus la saine doctrine.